Si tu as cliqué sur cette vidéo, eh bien je parie qu'au fond de toi, tu as déjà eu envie de décrocher la lune. Tu as des ambitions, en veux-tu, en voilà, tu as des projets dans le coin de ta tête, et par moments, tu te sens tellement déterminé que tu te dis que tu vas tout déchirer et tu vas atteindre tous ces objectifs. Mais voilà, il y a une vérité inconfortable à entendre, c'est que parfois tu te comportes comme toutes ces personnes qui font des plans sur la comète mais qui ne font rien pour les réaliser. Tu sais ce qui est important pour toi, tu sais ce que tu es censé faire, mais parfois, il y a comme une espèce de force qui te force à ne pas faire ces choses-là. Par exemple, tu t'es assis à ton bureau déterminé à réviser tes examens, mais tiens, voilà que ton téléphone devient l'objet le plus intéressant de la pièce, tu le prends et tu finis par scroller sur Instagram pendant des heures. Ou encore, tu rêves d'avoir un physique d'Apollon pour l'été, mais lorsque tu passes devant un McDo et que l'odeur passe à travers tes narines, eh bien tu craques pour un Big Mac. Ou pas plus tard encore que ce matin, quand tu t'es levé la tête dans le cul, tu t'es promis que ce soir t'allais te coucher tôt, mais tu te retrouves devant une série de Netflix et il est 3h du mat. Mais ne t'inquiète pas, ça ne fait pas toi un loser. On passe tous par ces moments-là, moi y compris. La vérité, c'est que tout le monde dérape de temps en temps. Oui, même cette nana sur Instagram avec son thé détox et ses légumes bio. Mais malgré tout, il semblerait que certaines personnes soient meilleures que d'autres. Donc, quel est leur pouvoir magique? Si on en croit ce qu'on entend, le mot d'ordre est discipline. Les personnes disciplinées sont capables de faire des choses qu'elles sont censées faire, même lorsqu'elles n'ont pas envie de le faire. Bon, dit comme ça paraît super logique et tu te dis waouh. Bravo Yann, merci, tu m'apprends de grandes choses. Mais la question à 100 balles derrière est, est-ce qu'on peut devenir plus discipliné? Est-ce qu'on est discipliné ou pas? Est-ce qu'on peut travailler là-dessus? Eh bien, c'est tout ce qu'on va voir dans cette vidéo. Pour éclaircir cette interrogation, on va se pencher sur un concept clé qui pourrait bien révolutionner ta façon de voir les choses, notamment dans tout ce qui touche aux habitudes. Ce concept, c'est celui de la volonté. Alors on va voir si elle est vraie ou non, comment elle fonctionne et qu'est-ce qu'il se passe lorsque la volonté passe en dessous d'un certain seuil. Pour commencer, je vais parler d'une célèbre étude qui a été faite dans les années 1998, réalisée par Roy Baumeister, écrivain et auteur du livre Le pouvoir de la volonté. Dans cette étude, il a pris 67 personnes qu'il a divisées en 3 groupes. Chaque personne n'avait pas mangé depuis au moins 3 heures, donc ils avaient quand même un petit peu la dalle. Dans chaque pièce, on pouvait ressentir cette douce odeur du cookie fraîchement sorti du four. Les personnes du groupe numéro 1 avaient devant elles un bol de cookies fraîchement sorti du four et un bol de radis. Mais elles pouvaient manger absolument ce qu'elles voulaient. Les personnes du groupe numéro 2, pareil, avaient aussi un bol de cookies et un bol de radis, mais sauf qu'elles avaient l'interdiction de toucher aux cookies. Elles pouvaient manger uniquement les radis. Et le groupe numéro 3, les personnes du groupe numéro 3, avaient absolument rien à manger. Elles n'avaient pas de tentation parce qu'elles n'avaient rien devant elles. Après avoir passé un peu plus de 5 minutes dans la pièce, chaque personne avait une énigme à résoudre. Un puzzle qui en réalité était impossible de terminer. Le but derrière cette expérience était de voir à quel moment les personnes allaient abandonner. Le groupe numéro 1, donc qui pouvait manger cookies ou radis, a tenu environ 20 minutes. Le groupe numéro 3, qui n'ont eu aucune tentation car ils n'avaient pas de nourriture devant eux, ont aussi tenu environ 20 minutes. Et où c'est intéressant, c'est que le groupe numéro 2, qui avait cookies et radis devant ses yeux, mais qui avait l'interdiction de toucher aux cookies, ont tenu seulement 8 minutes. Donc, qu'est-ce que cette étude nous dit? Première chose, c'est que la volonté existe. Le groupe qui a dû résister aux cookies avait quelque chose en moins que les autres. Et ce quelque chose, c'était de la volonté. C'est parce qu'ils ont dû en utiliser pour ne pas manger les cookies qu'ils en ont eu moins par la suite pour résoudre le puzzle. Donc dire que la volonté c'est comme un muscle, eh bien c'est vrai. Plus on utilise ce muscle mental, moins on aura de force mentale. Une autre métaphore qui est aussi correcte est de dire que la volonté est comme une batterie. On commence tous la journée avec une batterie relativement pleine, mais plus on la sollicite, plus elle va se vider rapidement. Comme avec ton téléphone, tu peux la recharger, mais arrivé à un certain stade, des choses intéressantes arrivent. Roy Baumeister a mis un nom justement sur cette fatigue de la volonté qui est ego depletion, qui est fatigue de la volonté. Par la suite, de nombreuses études ont été faites pour valider cette hypothèse, comme quoi, arrivé en dessous d'un certain seuil de la volonté, on rentre dans cet état de ego depletion. Il y a même des scientifiques qui ont fait des scanners cérébraux sur des personnes à qui on avait volontairement abaissé leur niveau de volonté. Et qu'est-ce qu'ils ont vu? Ils ont vu que lorsqu'on atteint ce ego depletion, le cerveau fonctionne plus lentement. En plus de ça, le système d'alerte de notre cerveau est à la ramasse, donc on sera moins susceptible de voir les erreurs et on sera même plus susceptible de faire des erreurs dans notre job. Donc concrètement, on risque de faire de moins bons examens ou de dire des choses incorrectes lorsqu'on a des rendez-vous d'affaires, de négociations, etc. Un autre truc qui change aussi lorsqu'on est dans cet état de ego depletion, c'est notre manière de réagir. On s'énerve plus vite, on est susceptible ou on chiale plus rapidement pour des choses complètement mineures. Et on est aussi
plus sensible à la douleur. Mais ce qui est vraiment merdique là-dedans, c'est lorsque tu es dans cet état, c'est beaucoup plus compliqué de prendre de bonnes décisions. Et ça pour 2 raisons. La première, c'est qu'on est plus impulsif et que les tentations ont l'air beaucoup plus fortes. Et la deuxième est que les mauvaises habitudes hyper ancrées en nous mais qu'on essaie d'éviter, comme peut-être l'alcool, la clope, les réseaux sociaux, le sucre, le sexe, le porno, etc., eh bien ça devient hyper difficile de résister quand on est dans cet état de ego depletion. Pourquoi? Tout simplement parce que c'est tellement ancré en nous que ça ne demande aucune volonté de faire cette habitude, mais par contre, ça en demande beaucoup de ne pas la faire. Donc les fois où tu as mangé de la merde alors que tu étais en régime, ou alors que tu t'es trouvé des excuses pour ne pas aller en sport, ou alors que tu as eu cette forte envie de fumer une clope, malgré le fait que ça faisait des mois que tu n'y touchais plus, eh bien tu devais certainement te trouver justement dans cet état de ego depletion. C'est hyper important parce que ça nous montre à quel point nos habitudes sont impactées par notre niveau de volonté. Par exemple, il y a une étude qui a été faite sur des étudiants en période d'examen. Durant cette période, les étudiants fumaient plus, buvaient plus, faisaient moins de sport, mangeaient de la merde et avaient tout simplement une hygiène personnelle pourrie, tout ça parce que leur volonté était concentrée sur les études. Un autre exemple qui te parlera peut-être plus est lorsque tu es malade ou en gueule de bois. Quand tu es dans cet état, tu as déjà dû remarquer que c'est beaucoup plus difficile de tenir tes bonnes habitudes, mais par contre, c'est beaucoup plus difficile aussi de résister aux mauvaises habitudes. La raison est relativement simple. Lorsque tu es malade, ton corps va concentrer toute son énergie pour justement combattre la maladie ou alors rééquilibrer ton corps après avoir passé une grosse soirée. C'est prouvé que notre volonté est considérablement plus basse quand on est dans ce genre de situation. Et malheureusement, notre capacité de bonne décision se pète la gueule. Voilà pourquoi t'es motivé à rien les lendemains d'hier. Bon, maintenant qu'on sait que la volonté est réelle et qu'on connaît les répercussions qu'a cet état de ego depletion, il y a encore quelques bonnes questions qui se soulèvent. La première est qu'est-ce qui diminue notre batterie de volonté tout au long de la journée et comment on pourrait faire pour la préserver. La deuxième, comment recharger rapidement notre volonté pour éviter de rester dans cet état de ego depletion. Et la troisième, y a-t-il moyen d'augmenter la capacité de notre batterie, donc de notre volonté, chaque jour? Eh bien si ces questions te taraudent, j'y répondrai dans mes prochaines vidéos, donc stay tuned. Et si tu ne veux pas attendre, je t'invite à t'inscrire à ma newsletter dans laquelle j'écris du lundi au jeudi et ça te donnera toutes les clés pour passer de victime à architecte de tes habitudes. Si tu n'es pas encore inscrit, tu rates une occasion de t'améliorer quotidiennement. D'ici là, prends bien soin de toi, on se voit dans la prochaine vidéo ou dans ta boîte mail. C'était Yann, ciao!